Quand tu viens d'acheter ta première GoPro, comprendre les réglages et savoir comment s'en servir peut paraître compliqué et crois-moi, on est tous passés par là. Mais pas d'inquiétude, je vais t'expliquer comment faire de belles vidéos avec ta GoPro et tu verras, ce n'est pas sorcier une fois que tu connais les bons réglages. Et si tu veux connaître ce que j'utilise en permanence pour toutes mes vidéos GoPro, reste bien attentif jusqu'au bout. 3, 2, 1, Salut, moi c'est Rudy et j'ai pour objectif de t'apprendre à te servir de tes caméras GoPro tout en stimulant ta créativité. Dans cette vidéo, on va décrypter ensemble les différents réglages vidéo de ta GoPro. On va bien entendu configurer ta caméra étape par étape pour réaliser de super vidéos, mais surtout je vais t'expliquer le rôle de chacun des réglages afin que tu comprennes bien comment ta GoPro fonctionne. Et qui sait, après quelques vidéos, après quelques temps, tu deviendras peut-être un pro. Mais avant ça, il faut quand même passer par les fondamentaux, les réglages. Alors quand tu prends ta GoPro dans les mains pour la première fois et que tu décides de te plonger dans tes réglages, ça peut paraître assez complexe au début et on a vite l'impression de se noyer. Mais en réalité, cette machine-là est tellement intelligente que tu n'as que quelques petits ajustements à faire par-ci par-là pour avoir un résultat de dingue. Les tout premiers choix à faire sont le profil et le format d'image. Alors niveau profil d'image, tu as le choix entre standard, HDR et log, selon le modèle bien sûr de ta caméra. Et comme tu peux le voir, ça fait trois rendus bien différents. Pour t'expliquer, en standard, c'est là où tu vas avoir le plus de choix de réglages et de rendu. En HDR, High Dynamic Range, tu vas avoir là une image plus contrastée et surtout mieux exposée, vu que la GoPro combine deux images ensemble, l'une sous-exposée et l'une surexposée pour avoir un résultat nickel. Mais cette option n'est pas disponible dans tous les formats d'images. En ce qui concerne le log, là tu auras une image avec un maximum de données pour faire de la colorimétrie. Alors je te rassure, c'est pas pour tout le monde, mais si tu veux t'en servir, ça va te permettre de passer de ça à une vidéo comme celle-ci. Une fois le profil validé, tu passes au format de l'image. Tu as 4 options possibles. 16/9 le format TV standard, 9/16 le format vertical type Reels Instagram, le format 4:3 c'est le format POV GoPro par excellence et le tout dernier format, le 8/7 c'est le format plein écran ou Full Immersion, uniquement disponible sur la Hero 11 et les modèles plus récents comme la Hero 12 et ce qui viendra par la suite. Le format d'image va donc dépendre de ce que tu veux filmer. Par exemple, si tu veux filmer des aventures à la première personne, je te conseille soit d'utiliser le format 4:3, soit d'utiliser le format 8/7. Si tu veux par contre filmer des vidéos pour les réseaux sociaux, le format 9/16 est parfait. Et si tu cherches à faire des vidéos avec un look un peu plus cinématique, le format 16/9 devrait te plaire. Maintenant, on va parler des résolutions vidéo et des fréquences d'image. Et tu vas voir, mettre les curseurs toujours au maximum ne signifie pas que tu auras une meilleure vidéo. Pour mieux comprendre les résolutions, je t'ai quand même préparé ce petit schéma. Et comme tu peux le remarquer, entre 1080p et 5,3K, il y a un monde. Pour information, la résolution 5,3K est 91% supérieure à celle d'une vidéo 4K et plus incroyable encore, elle est plus élevée de 665% par rapport à celle d'une vidéo Full HD. Autant dire que tu auras des vidéos d'une qualité incroyable sans le moindre effort, mais par contre, assure-toi avant de bien pouvoir traiter cette qualité avant de filmer. Pour choisir la bonne fréquence d'image pour tes vidéos, tu dois te poser les questions suivantes. Quelle vidéo vais-je filmer et que vais-je faire de cette vidéo par la suite? Et crois-moi, si tu fais ça, tu auras des vidéos qui correspondront plus à tes besoins et tu auras surtout moins de problèmes de stockage. Pour info, 30 images correspond à la vitesse x1 dans tes vidéos et c'est aussi la vitesse de l'œil humain, ce qui te permet dans tes vidéos d'avoir un flou de mouvement et surtout une image plus naturelle. En revanche, quand tu montes dans les tours avec 60, 120 ou 240 images secondes, là tu vas chercher à avoir du ralenti dans tes vidéos. Et bien sûr, plus le nombre est important, plus tu vas pouvoir cristalliser l'instant. Et si tu gères bien, tu vas pouvoir faire des speed ramping de folie. Donc pour ton information, 60 correspond à un ralenti x2, 120 x4 et 240 un ralenti x8. Autant dire, c'est juste parfait. Quoi de mieux qu'un exemple concret pour te montrer l'avantage d'une grande fréquence d'image par seconde. Et pour ça, je te retrouve au Parc Astérix et je vais vous présenter ma team. Boulmoix, Stix, Winix, Edix. C'est pour toi, c'est pour toi. Non. Abusé.
Attention, évite de toujours filmer tes vidéos en 120 ou 240 images secondes, à moins bien sûr de vouloir expérimenter la vie d'un paresseux 24/24, car tes vidéos seront plus lourdes et très vite, crois-moi, tu n'auras plus de place sur ton ordinateur ou ton smartphone, à moins d'avoir un cloud avec stockage illimité, comme par exemple celui que propose GoPro. Petite astuce, si tu filmes en intérieur ou de nuit, pense à activer l'anti-scintillement pour éviter d'avoir des lumières qui scintillent de partout sur tes vidéos, histoire de ne pas ruiner tes plans. Sélectionner le bon objectif est, je pense, l'un des réglages les plus importants, car il va réellement impacter tes vidéos et le champ de vision de ta caméra. Tu as le choix entre 5 objectifs différents. L'objectif linéaire, qui est l'angle de vue GoPro qui n'a pas de déformation et qui se rapproche de l'angle de vue de ton smartphone, idéal pour filmer tout ce qui est plan architectural avec des lignes bien droites. L'objectif ensuite linéaire plus maintien de l'horizon, c'est le même objectif avec un maintien de l'horizon à 360 degrés, ce qui te permet de filmer des vidéos avec un horizon parfaitement droit, même si ta GoPro bouge à 360 degrés comme ceci. L'objectif large, quant à lui, est le grand angle GoPro qui est aussi le plus utilisé. L'objectif Super View, là, c'est le très grand angle qui correspond à un 16 mm. Et enfin, l'objectif Hyper View, là, c'est le tout dernier angle de vue, le plus large, qui correspond à un 12 mm pour une immersion au cœur de l'action garantie. D'ailleurs, si tu veux filmer des vidéos à la première personne, je te conseille de choisir l'objectif large ou l'objectif Hyper View. Par contre, attention, avec Hyper View, il faudra prendre en compte que sur les côtés de ton image, tu auras quand même pas mal de distorsion. Pour avoir des vidéos fluides, tu le sais, la stabilisation Hyper Smooth se charge de tout. C'est elle qui, à l'intérieur de ta caméra, va éradiquer tous les tremblements possibles et inimaginables, mais encore faut-il l'activer avant de filmer. Entre les deux, on est d'accord, il n'y a rien à voir. D'ailleurs, petit conseil, évite de mettre l'icône Hyper Smooth dans les raccourcis sur l'écran arrière de ta GoPro, ça t'évitera de le désactiver par inadvertance. Et crois-moi, je te dis ça par expérience, ça m'est déjà arrivé. Un peu particulier, mais l'espace capture ne nous intéresse pas, mis à part dans certains cas. Mais il faut savoir que dans cette interface, tu vas pouvoir planifier l'enregistrement et ajuster la durée de tes vidéos, ajouter un retardateur ou encore activer la fonctionnalité Hindsight. C'est une fonctionnalité qui va te permettre d'enregistrer jusqu'à 30 secondes avant d'appuyer sur l'obturateur de ta caméra, et ce pour perdurer l'action. Là, les choses commencent à devenir intéressantes car on va se plonger dans les réglages ProTune et tu verras, en ajustant quelques petits éléments, tu obtiendras des super vidéos. Tout d'abord, l'obturateur. Alors là, j'ai tendance à le laisser sur auto, sauf si je veux avoir un flou de mouvement accentué dans mes vidéos. Et pour avoir un rendu comme celui-ci, j'ai besoin bien sûr de mes filtres ND. Alors là, les filtres ND que j'ai en ce moment et que j'utilise tout le temps, c'est les KF Concept. Et grâce à ce petit protège objectif avec vitre teintée, je vais pouvoir le mettre sur ma GoPro, réduire l'arrivée de lumière sur l'objectif et bien sûr, en ajustant l'obturateur en fonction du nombre d'images par seconde choisi, je vais avoir une image de folie. Donc si tu filmes en 30 fps, tu vas mettre l'obturateur sur 1/60, 60 fps 1/120, 120 fps 1/240 et 240 1/480. Tu l'auras compris, c'est la règle de faire x2 pour trouver la bonne configuration à chaque fois. Pour la compensation de valeur d'exposition ou comp VE, je la laisse tout simplement en permanence sur -0,5 et tu devrais faire la même chose car cela va aider ta caméra à gérer les mouvements de fort changement du sombre vers le clair et vice versa lorsque tu filmes tes vidéos. Par exemple, eh bien tout simplement ta caméra, c'est comme si elle passait du jour à la nuit. Et en ajustant ce réglage de cette manière-là, ça te permettra de faire une transition bien plus douce. Alors, là je vous propose de faire un test des balances de blanc. Balance de blanc, ça va influencer la couleur de ta vidéo, du jaune vers le bleu ou du bleu vers le jaune, ça dépend. Enfin bref, regardez cet exemple avec les différentes balances de blanc possibles. J'y vais. Balance des blancs automatiques, où les couleurs s'adaptent parfaitement. En vrai, c'est uniquement en filmant de nuit ou en intérieur avec des éclairages jaunes que tu as besoin de retoucher la balance des blancs. Et dans ces cas-là, pour avoir un bon résultat, j'ai tendance à me rapprocher de la valeur 3200K. Faut savoir un truc, on filme rarement 100% de nos vidéos avec un beau ciel bleu et des conditions de lumière optimales. C'est pour ça que le réglage des ISO est super important. Les ISO, pour faire simple, c'est la luminosité ajoutée à tes vidéos par la GoPro. Personnellement, je mets en permanence ISOmin sur 100 et ISOmax sur 800,
voire 1600 si je filme de nuit ou en faible luminosité, tout simplement. Comme toutes les bonnes choses, il ne faut pas en abuser, donc si tu vas au-dessus de 1600, faut savoir que tu risques d'avoir du grain sur tes vidéos et entre toi et moi, on n'en veut pas. En ce qui concerne la netteté, chaque nouvel utilisateur a tendance à pousser le curseur au maximum, mais il faut savoir une chose, ajouter trop de netteté nuit au côté esthétique de ta vidéo. Petit test de netteté. Bon, je sais pas si vous m'entendez parce qu'il y a un vent à décorner les bœufs, mais on fait un petit test. Et dans cet exemple, comme tu peux le voir, tout semble figé et l'image ne paraît même pas naturelle. Donc faut savoir un truc, trop de détails, tu les détailles. Niveau conseil, si tu souhaites retoucher tes vidéos par la suite, tu peux mettre la netteté sur faible, car faut savoir que c'est toujours plus simple de rajouter du détail que de l'enlever. Et si tu veux avoir un résultat, on va dire, normal, sans forcément trop triturer la tête, tu peux mettre la netteté sur moyenne, si tu veux avoir un bon rendu global, net, mais pas trop. En revanche, si tu veux filmer des vidéos le soir ou en faible luminosité, je te conseille d'utiliser la netteté faible afin d'éviter d'avoir trop de bruit sur les zones sombres de tes vidéos. Maintenant, parlons couleurs. Alors là, si tu veux des couleurs qui pop un max, je te conseille d'utiliser les couleurs GoPro. Et par contre, si tu préfères un look plus naturel dans tes vidéos et des couleurs qui se rapprochent de la vraie vie, je te conseille tout simplement de choisir le profil couleur naturel. C'est exactement ce qu'il te faut. Bon, cette comparaison side by side parle d'elle-même, j'ai pas besoin d'en rajouter. Par contre, petite astuce, si tu fais des montages vidéo, je te conseille de choisir le profil couleur naturel pour pouvoir rajouter par la suite de la saturation ou de la vibrance à ta guise sans forcément partir d'un profil plat si tu ne gères pas trop la colorimétrie. Et enfin, les deux derniers réglages sont audio RAW et vent qui ne sont pas vraiment importants sauf cas particulier. Donc personnellement, je laisse vent sur auto et audio RAW, je le mets sur non, mais tu peux très bien t'en servir si tu veux. Là, on va faire en sorte que ton utilisation au quotidien se passe encore plus simplement. Rien ne t'oblige à les activer, mais voilà les raccourcis que je te recommande. Alors, en haut à gauche, je mets la balance des blancs. En bas à gauche, je choisis l'objectif. En haut à droite, je mets la netteté. Et en bas à droite, je mets l'isomax, car tout simplement, ce sont ces 4 réglages-là que tu vas être amené à changer le plus souvent. D'ailleurs, pas besoin de rajouter le raccourci vers les réglages, car tu peux y accéder en maintenant le doigt appuyé sur l'icône juste ici. Bonus time! Félicitations, tu as tenu jusqu'ici. Je sais que c'est long, je sais que c'est laborieux, je sais que c'est pas paraître compliqué, mais pour te remercier, je vais te donner mes 3 réglages principaux que j'utilise en permanence dans mon quotidien de créateur de contenu, de GoPro Gourou, bref, c'est ceux que j'utilise en permanence. Pour les vidéos haute résolution et immersive à la fois, j'utilise le réglage 5,3K 30 images au format 8/7 avec l'angle de vue large. Donc c'est un réglage qui est très polyvalent, il me permet d'avoir la meilleure résolution vidéo avec le cadrage le plus large possible pour capturer un maximum d'éléments d'un coup. Et un autre gros avantage de ce réglage, c'est que je peux extraire des photos de mes vidéos avec une qualité de 24,7 mégapixels. Alors si tu as une GoPro et que tu sais pas forcément quel réglage choisir, photo ou vidéo, à mon avis ce réglage va te plaire. Pour avoir un peu de ralenti, notamment pour les vues à la première personne où je manipule des objets, j'utilise le 4K 60 au format 8/7 avec l'angle de vue large. Donc c'est quasiment le même réglage, mais avec cette fois un ralenti x2 possible. Et enfin, pour les vrais ralentis, donc pour immortaliser les bangers de mes potes, je pars sur un réglage en 4K 120 au format 16/9 avec l'angle de vue Super View pour avoir le meilleur combo résolution nombre d'images secondes possible. Et ensuite, l'angle Super View, quant à lui, va me permettre de bien me rapprocher de mon sujet tout en l'ayant en entier dans mon cadrage. Bien entendu, si tu as une GoPro plus ancienne, ces réglages ne correspondront pas aux capacités de ta caméra. C'est pour ça que je t'invite à m'indiquer en commentaire de cette vidéo la GoPro que tu possèdes ainsi que ton utilisation, de sorte à ce que je puisse te donner les bons réglages adaptés à ta caméra. En conclusion, tu l'auras compris, il n'y a rien d'insurmontable quand il s'agit des réglages de ta GoPro. Quelques petites modifications par-ci par-là et le tour est joué. Après, le seul conseil que j'ai à te donner aujourd'hui, c'est de faire des tests et de trouver tout simplement les réglages qui sont bons pour toi, car souviens-toi, chaque cas est différent. D'ailleurs, si tu as des questions, il y a des choses que tu comprends pas encore, n'hésite pas à me les poser en commentaire de cette vidéo ou à me les envoyer par DM sur Instagram à RudyMeyersBMX. Il faut savoir que si tu ne l'as pas encore déjà fait, je me fais un régal d'échanger avec chacun d'entre vous. Donc n'hésite pas à m'envoyer un DM, moi je t'attends de pied ferme. En tout cas, j'espère que tu as pris des notes et que tu es prêt à tester tout ça, car moi j'ai hâte de voir tes futures vidéos. Et puis sur ce, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.